Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à notre communauté priante par le truchement de sel et lumière. Nous sommes tous réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À travers les paroles de Jésus telles que transmises par l'Évangile de Jean, on continue à méditer sur cette relation unique que nous avons avec le Christ et en Christ avec Dieu. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous avons toujours besoin d'être purifiés par ce Dieu d'amour pour pouvoir demeurer en communion avec lui. Demandons pardon pour nos fautes. Ô Christ, Fils de Dieu, tu nous donnes l'Esprit et nous pouvons crier vers Dieu, Abba, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Sauveur du monde, tu fais de nous des héritiers de la miséricorde du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'Église d'Antioche en leur disant « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des païens, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. On vit alors intervenir certains membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants. Ils disaient « Il faut obliger ces gens à recevoir la circoncision et à observer la loi de Moïse. » Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Nous irons dans la joie vers la
Nous appartenons au Christ ressuscité d'entre les morts, pour porter du fruit à la gloire du Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on jette dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jean présente dans son évangile une partie importante des enseignements de Jésus sous la forme d'un grand discours, un discours dans le cadre de ce repas d'adieu qui précède sa passion et sa mort. C'est pourquoi on a cette ligne au début de chaque passage. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, comme pour remettre en contexte tous ces textes, toutes ces paroles du Christ qui nous sont présentées. Le discours avait débuté avec un grand geste symbolique, le lavement des pieds. Suite à ce lavement, Jésus parle de se laver les pieds les uns aux autres. Jésus parle ouvertement aussi de sa mort imminente. Pourtant, le thème qui revient constamment, c'est celui de cette relation qui doit exister entre le Christ et ses disciples. Et ce matin, le discours de Jésus, pour parler de cette relation, utilise une image très familière aux gens de Palestine, l'image d'une vigne. Dans un pays où la vigne était répandue, on connaissait tous très bien ces vignes. Ces vignes qui partent d'une racine, d'une tige, puis s'étendent dans toutes les directions. On sait par expérience qu'il faut émonder pour permettre aux branches les plus vigoureuses de continuer de porter du fruit. L'image frappe ceux qui écoutent ces paroles. Ils voient déjà le vigneron qui travaille à préparer sa vigne. Il est bien évident que la branche doit laisser passer la sève qui vient de la tige pour pouvoir porter du fruit. Tout ça, on le sait bien. Et Jésus nous dit, au fond, il en est ainsi de la vie nouvelle que je vous apporte. Pour vivre de cette vie, il faut que vous soyez enracinés dans la foi, dans la parole, qui permet de laisser passer cette vie divine qui circule parmi les disciples. Une image forte,
Mais l'image ne dit pas tout. Pour comprendre la réalité, il faut dépasser. Le disciple doit choisir de garder vivant cette relation. Bien sûr, la branche ne choisit pas. Le disciple, lui, est invité à faire un choix. L'offre de la vie est toujours présente en Jésus. Dieu est venu habiter en nous, mais nous devons, de notre côté, accepter de demeurer en lui. Nous devons nous décentrer de nous-mêmes pour nous ouvrir à une vie qui nous est offerte et une vie qui nous dépasse et qui nous transforme. Jésus dit, et il reprend ça plusieurs fois, « Demeurez en moi ». La vie de Dieu est offerte, mais l'être humain doit faire un choix de demeurer en lui. Pour comprendre la force de cette expression, nous pouvons voir comment un amour profond, une amitié véritable amène des êtres, d'une certaine façon, à habiter l'un dans l'autre. Quand nous vivons une amitié profonde, quand l'autre souffre, je souffre avec lui. Quand l'autre est préoccupé, je partage ses angoisses. L'autre habite ma pensée. Il m'est présent tous les jours. Mes émotions, mes sentiments m'amènent à exprimer ma relation, à faire des efforts constants pour lui exprimer mon amour, mon soutien, mes préoccupations. Il habite en moi par cette relation que nous avons appris. J'apprends cependant que cette relation demande que je fasse une grande place à l'autre dans ma vie. Pour vraiment vivre une grande amitié ou une relation d'amour véritable, il faut faire une grande place à l'autre dans notre vie. Savoir s'oublier pour être présent à l'autre. Savoir sacrifier des moments de repos pour pouvoir être présent à l'autre qui a besoin de ma présence. Il y a donc dans cela une relation qui se bâtit. Il faut se laisser déranger par la présence de l'autre, mais on se laisse déranger avec joie puisque c'est une relation remplie d'amour. Des parents qui accompagnent un enfant souffrant d'un handicap grave, des proches aidants qui s'occupent d'une personne malade, savent bien combien la personne qui a besoin vient habiter sa vie et tout bousculer dans ses habitudes. Nous savons, dans ces situations, quand l'autre habite en nous, il vient déranger notre vie. Et quand nous acceptons que Dieu habite en nous, en Jésus-Christ, il vient déranger notre vie. Dès que la personne aidante se réveille, elle pense à l'autre, elle se demande si l'autre a tout ce qu'il faut, ce qui lui est arrivé pendant la nuit. Jésus invite donc ses disciples à cette relation avec lui et par lui, une relation à Dieu le Père. Quand il nous dit « demeurez en moi », il nous invite à cette rencontre profonde qui demeure, qui bouscule la vie, qui nous invite toujours à pousser plus loin notre rencontre avec lui et en lui, notre façon de voir les choses et le monde. C'est pour nourrir et approfondir cette relation que nous nous retrouvons ensemble pour l'Eucharistie, pour que cette rencontre fasse de nous des frères et des sœurs dans la foi qui redisent ensemble leur désir d'approfondir cette présence de Dieu en nous. Dieu habite en nous. Il vient se donner à nous dans l'Eucharistie pour que nous puissions, jour après jour, le laisser prendre toute sa place dans notre vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, inspirés par l'Esprit de Dieu et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent sur ce chemin de Pâques. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.